Il y a 2 ans, j'ai contacté les services de protection de l'enfance après avoir constaté de visu les conditions de vie de ma sœur. Ses enfants et ses animaux vivaient entassés dans une seule pièce, au milieu des ordures, de la puanteur, de l'urine et des excréments, une situation qui me hante encore. À l'époque, on m'a dit que les enfants n'étaient pas en danger immédiat, et j'ai éprouvé un sentiment de culpabilité, me reprochant à la fois d'avoir appelé trop tard et d'avoir appelé tout court. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, ces enfants sont sans abri, dormant dans des voitures ou des chambres d'hôtel miteuses, tandis que ma sœur essaie de tomber enceinte à nouveau, comme si un autre bébé était la solution à une vie qui a depuis longtemps dérapé. Et moi, pendant mes cours, incapable de me concentrer, je sais que mes neveux et nièces ne vont plus à l'école régulièrement depuis des années, sont isolés socialement, ont du mal à interagir avec les autres, l'un d'eux souffre d'un retard de développement et a les cheveux complètement emmêlés jusqu'au cuir chevelu, tandis que leur maison est en train d'être détruite. Vivre dans un endroit qui ressemblait plus à un film d'horreur qu'à une maison, remplie d'ordures, d'animaux morts dans des pièces fermées à clé, de moisissures, de nourriture avariée et d'une odeur constante de décomposition. Et bien que j'ai nettoyé, engagé des entreprises, supplié et dépensé des milliers de dollars, rien n'y a fait, car la sœur que je connaissais n'existe plus, remplacée par une personne qui ment, manipule et se dérobe à toute responsabilité. L'école était sur le point de la poursuivre pour absentéisme scolaire, car elle emmenait les enfants avec elle la nuit pour faire des livraisons et les laissait dormir jusqu'à l'après-midi, sans amis, sans structure, sans soutien. Nos parents, épuisés et à bout de force, ont fini par se retirer après avoir investi de l'argent, du temps et de l'espoir, et ils ne sont jamais revenus. J'ai moi-même 2 enfants et je sais que prendre soin des siens bouleverserait toute notre vie, mais je le ferai si nécessaire, car il n'y a personne d'autre. Le décès de notre grand-mère, qui a profondément affecté ma sœur, rend la situation encore plus difficile. Sa vie a été bouleversée car la seule personne qui apportait un semblant d'ordre, le père des enfants, est décédé subitement en 2020 après avoir été expulsé du domicile suite à une enquête pour maltraitance infantile. Cet homme, malgré ses défauts, cuisinait, faisait le ménage, s'occupait des enfants et maintenait à flot ce fragile équilibre qui s'est effondré après son départ. Depuis, les problèmes s'enchaînent. Rendez-vous manqués avec les services sociaux, visites impromptues refusées, une meilleure amie qui fait 2 heures de route pour emmener les enfants à l'école en dormant dans l'odeur nauséabonde du garage car la maison est devenue insupportable, des amis qui nettoient pendant 12 heures sans grand résultat, découvrant des rats morts, changeant les sols, dissimulant des preuves, pendant que ma sœur dort jusqu'à l'après-midi, ment, prétend tout maîtriser, et s'emporte contre quiconque pose des questions. Les enfants ne sont pas emmenés à l'école de façon répétée, malgré les accords, les avertissements et les appels téléphoniques quotidiens, jusqu'à ce que l'administration scolaire, elle envisage de faire appel à la police pour des vérifications de leur bien-être, tandis que je suis au téléphone, à documenter, à signaler, à rappeler, à expliquer à nouveau, à envoyer des photos, à rédiger des rapports, toujours avec la crainte que mon nom ne se retrouve dans un dossier, qu'elle me déteste pour cela, mais plus grande encore la crainte pour ces enfants, maintenant âgés de 11 et 16 ans, qui n'ont pas été scolarisés depuis plus de 2 ans, officiellement instruits à domicile, mais en réalité n'apprenant absolument rien. Un garçon de 16 ans qui ne sait pas combien de jours compte un mois, souffrant d'obésité sévère, malade, déprimé, et une fille qui était si faible et malnutrie qu'elle a passé des semaines à l'hôpital, déshydratée, traumatisée, souffrant d'un trouble neurologique dû au stress chronique, tandis que personne ne signale, personne n'intervient, personne ne prend ses responsabilités. La nouvelle relation de ma sœur avec un homme violent est toxicomane, 2 fois plus jeune qu'elle, au comportement suspect, qui envoie des signaux d'alarme, mais qui reste malgré tout des voitures constamment accidentées, des chambres d'hôtel, des voitures aménagées pour dormir, une vie de fuite, tandis qu'elle prend activement des médicaments pour la fertilité et parle d'un autre bébé comme s'il s'agissait d'un accessoire, et je reste là, épuisé, en colère, triste, dégoûté de moi-même et de tous les autres adultes qui ont failli à leur devoir envers ces enfants, tandis que les amis ne veulent plus écouter, que les parents restent silencieux, que les autorités classent les dossiers. Et pourtant, je reprends encore le téléphone, je signale encore, j'espère encore qu'enfin quelqu'un regardera vraiment, avant qu'il ne soit définitivement trop tard.